toujours des femmes. Pour opérer. Pour faire une histoire. C'est pour cette raison. On va lire la Bible. Alléluia. Amen. Exode chapitre 8, verset 13. Nous sommes debout pour honorer la parole de Christ. Exode chapitre 8, verset 13. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge. Il frappa la poussière de la terre. Elle fit changer en boue sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fit changer en boue. Dans tous les pays d'Égypte, verset 14, les Égyptiens, et plutôt les magiciens, implorèrent leur enchantement pour produire le pouls. Mais ils ne firent pas. Ils ne firent pas. Les pouls étaient sur les hommes et sur les animaux. Verset 15. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. C'est le doigt de Dieu. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Il n'écoutait point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Dieu dans sa souveraineté, il vise toujours une famille pour commencer une histoire. Pour commencer une histoire, Dieu vise une famille. Dans la Bible, Dieu a commencé par Adam. Il a conclu une alliance que nous appelons l'alliance adamique. Il a choisi Noé. Il a conclu une alliance que nous appelons alliance noachique. Il a regardé Abraham. Il a conclu une alliance avec Abraham. Alliance abrahamique. La clause de cette alliance, c'était la circoncision. Il avait dit tout mal. Il naîtra de ta descendance. Il sera circoncis. C'était la clause de l'alliance. Lorsque Dieu choisit une femme, il donne des principes. Il donne la voie à suivre. Nous parlons sur le surnaturel dans les femmes. Le mot surnaturel, ça signifie quoi? C'est une dimension au-dessus de la nature. Or le monde que nous vivions, c'est le monde des esprits. Alléluia. Pour que tu puisses dominer ce monde, tu dois avoir l'esprit supérieur. C'est pour cette raison Dieu a visé un peuple, Israël, parce qu'il avait dit à Abraham, Genèse chapitre 12, l'Éternel appela Abraham, quitte ton patrie, quitte la maison de ton père, quitte ton pays, je te montrerai un endroit. La première promesse, il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Il a commencé à prophétiser sur Abraham. Abraham, Genèse chapitre 15, Abraham a réalisé que toute promesse que Dieu avait faite, il n'a pas encore vu l'accomplissement. Abraham a eu le regret. Exode, Genèse chapitre 15, verset 1er. La Bible dit ceci. Après ces événements, l'Éternel dit à Abraham, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham dit à l'Éternel, je m'en vais sans enfant. Est-ce que Eliezer de Damas, c'est lui qui sera l'héritier de ma maison? Il a dit non. C'est lui qui sera ton héritier. Sortira de tes entrailles. Alléluia. La Bible déclare, l'Éternel conduisit Abraham à l'extérieur.
Il a fait quitter Abraham dans la nature. Il a pénétré Abraham dans le surnaturel. Il a dit la chose que toi tu désires. Ça ne viendra pas sur la terre. Mais ça sera le fruit du surnaturel. Est-ce que je parle à une famille? Est-ce que je parle à une famille? Le problème qui te tourmente, la solution viendra de Dieu. La solution viendra de Dieu. Abraham a proposé l'éternel. Il a dit, moi j'ai quelqu'un sur la terre. Est-ce que c'est lui qui va hériter? Il a dit non. Abraham, tu ne me connais pas bien. Je suis au-delà de la nature. Je suis au-delà de la nature. La Bible dit ceci. Il a conduit Abraham à l'extérieur. Il a dit, si tu peux compter le nombre de ses toits, quelle sera ta descendance? Je voulais dire à une famille, cette soirée, le Dieu qui a pari à Abraham, le Dieu qui a pari à Isaac, le Dieu qui a pari à Jacob, la Bible dit ceci, il est le même, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a appelé Abraham, il a trouvé avec Abraham, il n'a pas changé. Abraham est mort, mais le Dieu d'Abraham n'est pas mort. Oh, l'homme de Dieu peut mourir. L'homme de Dieu peut mourir. Le Dieu de l'homme de Dieu. Laisse-moi prophétiser la vie. Laisse-moi déclarer. Là où il y avait les ténèbres, les ténèbres aussi. C'est une force surnaturelle. Alléluia. Amen. C'est aussi une force surnaturelle. Ferme la porte Paul. Il a dit ceci. Les combats que nous avons, ce n'est pas pour la chair. Ce n'est pas dans le sang. Mais c'est dans le lieu céleste. Il n'est pas certain que toi tu penses. Dans le lieu céleste, il n'y a que des sens. Moi je te dirai. Il y a aussi des principaux. Il y a aussi des principaux. C'est-à-dire quoi? Pour régner dans ce monde, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin du surnaturel. Est-ce que tu peux dire à des personnes, je sois pour surnaturel? Oh, est-ce que je parle à une famille? Je sois pour surnaturel. Est-ce que ça, je sois pour surnaturel? Même Jésus avait compris ces dimensions. Lorsqu'il est né, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. La Bible déclare, lorsqu'il a été 30 ans, l'âge du sacerdoce. L'âge du sacerdoce. Parce que dans le sacerdoce, pour exercer le sacerdoce, tu dois avoir 30 ans ou bien 25 ans. Lorsqu'il a été là de la maturité spirituelle, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Et le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Là où on s'y attendre. La chambre de celui-ci. Où est mon fils? À qui? J'ai mis tout. Mon affection. Écoutez-les. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as déclaré, écoutez-les. Même le monde spirituel, ils ont attendu. Même les diables, ils ont attendu. Vous allez remarquer, lorsque Jésus, il a rencontré un fou. Le fou a reconnu l'identité spirituelle. Il a reconnu cette identité. Il a dit, toi tu es le fils de Dieu. Oh, le fils de Dieu. En hébreu, signifie pas celui que Dieu a engendré. Le fils de Dieu en hébreu signifie le Dieu incarné dans la chair. Les diables ont compris. Le monde des esprits, c'est le monde des identités. Je voulais dire à une fois, cette soirée, ton identité change. Oh, ça dit ton identité change. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que cette soirée c'est pour moi? Est-ce qu'il y a une famille qui sont disposés? Il est question de venir écouter les oracles dans ces lieux. La Bible déclare, Exode chapitre 8, l'Éternel a parlé à Moïse. Il a dit, Moïse, je suis le Dieu de tes pères. Je serai avec toi. Moïse a dit, je n'ai pas ni la voici. Il voulait simplement le dire. Tu vois là où tu m'as
m'envoie. Lui opère dans les surnaturels. Pharaon signifie verra. Le maître des doubles de mer. Moïse ne pouvait jamais partir comme ça. Il avait aussi besoin du surnaturel. Chapitre 7. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit à Moïse, voici, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. C'est-à-dire quoi? Je te donne ma divinité. Je te donne le surnaturel. Pour t'imposer, pour dominer, pour régner, contre tout esprit. Il va s'annoncer devant toi. S'annonce à une famille. L'Éternel va longtemps régner. L'Éternel va longtemps régner. C'est le temps que le ciel puisse s'imposer dans ta famille. Oh, si tu viens mettre ça, c'est ça, oh, si tu viens mettre Shabbat encore. Si tu viens mettre Shabbat encore. Oh, si tu viens mettre Shabbat encore. Parce que le Dieu de la Bible, il a décidé de te prendre. Lorsque les enfants d'Israël pensaient qu'ils marchaient à pied. Exode chapitre 19. La Bible déclare, vous avez vu comment je vous ai transporté par mes selles, comme un aigle. J'ai pris de tout mon cœur. L'aigle n'habite jamais sous la tête. Il vit toujours dans la tête. Est-ce que ta vie pousse de l'amener dans la tête? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à une famille? Il ne sortira pas ici. Il ne sortira pas ici. La Bible déclare, lorsque Moïse est parti, il a fait des signes. Il a fait des signes. Il est arrivé un moment. Papa Joël, à Salicino, il a fait quelque chose. Parole a répondu. Mais ce sont des petites choses. C'est-à-dire Moïse avait raison. Il n'avait pas besoin d'entrer dans la maison de Pharaon comme un prophète. Il avait besoin d'entrer comme un Dieu. C'est-à-dire qu'il voulait justement dire à Dieu, je veux que Genèse chapitre 1 verset 28 puisse s'accomplir. Il m'avait créé à ton image. Il m'avait donné les rênes sur la terre. Devant Pharaon, il doit se prosterner. Oh, je dis à quelqu'un, il avait quelqu'un, il avait un esprit. Il s'est posé dans votre famille. Cette soirée, le ciel va s'engager. Le ciel va se décider. Le ciel va se décider. Je connais les gens qui m'ont appelé. Je connais les gens de mes interdits. Je connais les gens de mes apparitions. Il aura dit ceci. Cette soirée, il aura des signes. Il aura des prodiges. Il aura des miracles. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Si toi tu ne crois pas, moi je crois. Parce que le Dieu de la Bible, il est le même. Il n'a pas changé. Moïse est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Et le Dieu de la Bible, il vit. Les générations. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Il est le Dieu de Pasteur Joël. Il est le Dieu de Pasteur Josué. Il est le Dieu de Pasteur Guédémé. Il est le Dieu de Pasteur Josué. Le Dieu de la Bible, il va t'accompagner au jour. C'est comment ça reste ainsi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce qu'il y a un Dieu dans la famille? Signifie quoi? Signifie le ciel. En collaboration avec la terre. Pour produire des effets. C'est lui qui fait le surnaturel. Même son langage. Doit changer. C'est lui qui fait le surnaturel. Même sa façon de parler doit influencer les vies. Alléluia. Alléluia. Oh, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, le Dieu de ces ministères est là déjà. En fait, je sens le ciel ouvert. Et je dis clair dans mon esprit. Le ciel est ouvert. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un aventurier. Il ne va jamais réunir les gens. Il a fait. Ah, moi je ne sais pas ce Dieu-là.
Quand il convoque un peuple, il doit donner les annonces. Il doit annoncer des choses qui arrivera à la fin du temps. La Bible nous insiste. Lorsque les magiciens, alléluia, amen, alléluia, amen, lorsque les magiciens ont réalisé ça, c'est le doigt de Dieu. Il arrivera un moment. Alléluia, amen. Il arrivera un moment. On peut faire des complots pour ta vie. Mais il arrivera un moment. Et même va témoigner que Papa Théophile, il a un Dieu. Alléluia. Il a un Dieu. Il a un Dieu. Pourquoi je citais le nom de Papa Théophile? Parce que c'est lui une huile fraîche sur sa tête. J'ai demandé le Dieu des esprits des prophètes. Il m'a dit ceci. Tu vois cet homme, il était consacré à Dieu depuis son enfance. Je peux donner même l'âge qu'il était consacré. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. J'ai dit le ciel est ouvert. Alléluia. Amen. À l'âge de 12 ans. Il était consacré à Dieu. Vous avez subi beaucoup de trahisons. Beaucoup de trahisons. Je précise en tant que prophète. Beaucoup de trahisons. On se cite encore. J'ai vu des détachements. Il avait c'était serviteur. Dieu de la Bible me dit, je vous annonce, quand est arrivé, il faut reconnaître, tu as un Dieu, oh tu as un Dieu, pendant que tu dis, je vois dans ta foi, Dieu va sélectionner une fille, je vois dans tes entrailles, je vois dans tes entrailles, je vois une fille, il y aura une prophétesse qui sortira de toi. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que j'ai regardé dans son dos. Je suis entré dans la ligne familiale. Il a eu les sons de Dieu. Il a eu les sons de Dieu. J'attends des apôtres. J'attends des évangélistes. J'allais dans votre famille. Il est le seul. Il s'est levé. Il va vous servir Dieu. Après toi, il aura des gens qui vont servir Dieu. Pourquoi? Parce que je vois dans votre lumière. Il a eu des chefs coutumiers. Il a eu des chefs coutumiers. Il a des esprits de prophète. Mais dit ceci. Il va l'histoire d'Exode. C'est ton histoire. L'historien qui a besoin de te faire sortir. Là où tu es. Pour t'amener dans la cour. C'est bientôt. C'est déjà en tant que prophète. Le ciel est mobilisé. Le ciel est mobilisé. La Bible dit ceci. L'Éternel, Dieu, il a dit à Moïse, Moïse va, je serai avec toi. On s'est dit non, je n'ai pas de force. C'est que j'aime c'est Dieu. Lorsque Dieu envoie quelqu'un, lui-même il est au devant. C'est ça la différence avec les gens. Lorsque Dieu te dit va avec la force que tu as, c'est-à-dire il t'a déjà précédé. Parce qu'il sait que toi tu n'arriveras pas. Mais la Bible insiste. Comme il y avait besoin de je déclare dans la ville famille, là où il y avait l'esprit de l'impudicité, il y a l'esprit de l'impudicité. Que le Dieu des esprits de prophète, que le Dieu qui nous accompagne, pour s'imposer dans ta femme, que le signe et le prodige vous accompagnent. Quand nous parlons du Sénateur, c'est Dieu qui s'adhère dans une famille pour marcher avec une femme. Je déclare au nom de Jésus-Christ, si dans votre famille il n'a pas eu des hommes de Dieu, toi tu sortirais l'homme de Dieu. Je parle ici justice. Je déclare, je dis ceci pour
pour toi. Si dans votre famille, il n'a pas eu des hommes de Dieu puissants, c'est par toi. Et quoi quelle histoire commence? C'est par toi. Et quoi quelle histoire commence? C'est par toi. Et quoi quelle histoire commence? Papa dit ça, que Dieu vous bénisse mon papa. Pendant que je suis en train de parler, je vois des femmes stériles devant vous. Dieu me dit, je peux retourner. Lorsque vous avez, j'ai vu cette précision claire. À l'âge de 37 ans. Combien qu'à 37? Dieu vous avait donné cette grâce-là. Mungu alinipatiaka ile neema. Il a eu beaucoup de femmes. Je déclare bien. Beaucoup de femmes, c'est que je vois. Beaucoup de femmes. Il a d'autres femmes qui ne sont plus, papa. Qui ne sont plus. Je vois des pays circuler dans mon esprit. Je vois la France. Je vois l'Angleterre. Je vois Canada. Je vois l'Afrique du Sud. Je vois Zambie. Il a eu des enfants que vous avez encadrés. Le problème c'était la maternité. Il a plusieurs qui ont même j'aime ça. Oh, merci Saint-Esprit. Il y avait même plusieurs dans leur famille. On avait déjà déclaré que cette femme, elle ne peut jamais recevoir. Elle ne peut jamais concevoir. Mais à travers votre ministère, il a plusieurs femmes. Pendant que je parle, je vois un numéro qui va vous appeler. Ça sera pour une invitation. Mais je vois bien le pays. Je vois la Namibie. Il y a un grand travail qui vous attend encore là-bas. Namibie. J'attends clair. Ça va vous appeler papa. Parce qu'il a un grand travail là-bas. Il a un grand travail. La deuxième chose que je vis encore davantage, je vis que vous donnez encore le souffle dans le ministère. Un grand souffle terrible. Un grand souffle terrible. Je me dis de vous dire, ça fait 3 fois que vous étiez empoisonné. Mais le Dieu de la Bible, vous avez épargné. J'ai compris pour quelle raison. Il m'a donné la précision. C'était à cause d'une retraite. Que vous étiez en train de prier. Dieu a exaucé cette prière. Mais là où vous étiez empoisonné, c'était dans une conférence. C'était dans une conférence. C'est là qu'on voulait vous détruire. Mais le Dieu qui vous a appelé, il est le Dieu qui vous accompagne. Alléluia. Alléluia.